Bonjour à tous, le 4 juin prochain se déroule le challenge du monde des grandes écoles et des universités, le premier rassemblement en Europe d'étudiants. 6000 étudiants seront réunis ici au stade Charletti. L'occasion de mélanger le sport, le fun et le recrutement avec beaucoup d'entreprises présentes. Allez, je vous propose de découvrir quelques images. Bonjour Christophe Lasserre, vous êtes l'un des organisateurs du challenge du monde des grandes écoles et des universités. On rappelle en quelques mots la teneur du dispositif? Bonjour Gilbert, oui, imaginez la scène. Nous sommes le 4 juin à Charletti, 1000 étudiants sur les pistes, de l'athlé, du foot, du basket fauteuil et dans les tribunes, 5000 étudiants qui font des concours de fanfares, de pom-pom et de supporters. Le tout dans une ambiance de folie complètement décalée. C'est ça que les étudiants aiment et c'est ça aussi que les entreprises apprécient. Elles rencontrent les étudiants autrement et les étudiants sont ravis d'échanger avec les entreprises qui sont elles-mêmes en polo et décontractées. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est la grande originalité. On parlait de fun, mais aussi une rencontre un peu impertinente avec des étudiants en short qui vont passer quasiment des entretiens de recrutement. Voilà, c'est tout le concept et tout est résumé dans cette phrase. Effectivement, on est dans une logique où le grand décalage total permet aux entreprises de dénicher des talents et de voir les étudiants autrement. C'est vraiment cette partie-là qui est importante. Merci Christophe. Alors aujourd'hui se tenait la conférence de lancement du challenge du monde des grandes écoles et des universités en présence de 400 personnes et notamment des entreprises associées à ce grand événement. Allez, on découvre tout de suite leurs témoignages. On participe au challenge du monde des grandes écoles et des universités parce que c'est un événement unique en son genre. Les enjeux en termes de marque employeur pour Lagardère, c'est aujourd'hui de permettre aux jeunes d'identifier que les marques qu'ils connaissent tous comme RFM, Virgin Radio, Larousse, font partie du groupe Lagardère et que chez nous, donc, il y a une diversité de métiers très importante et une évolution au sein d'un groupe qui est quand même très important. L'année dernière, on a recruté plus de 1500 collaborateurs. On a exactement le même objectif cette année. On a plus d'une trentaine de métiers différents. Aujourd'hui, 50% de nos recrutements sont plutôt sur les filières cœur de métier, c'est-à-dire à la fois la souscription, la gestion d'opérations d'assurance et puis la relation client. Et puis 50% de nos recrutements sont sur tous les nouveaux métiers. Generali est en train de vivre sa transformation digitale, donc il est très important pour nous d'avoir des talents sur le digital, sur l'actuariat, sur le contrôle de gestion, dans la finance. Nous souhaitons diversifier nos recrutements et nous souhaitons vraiment recruter beaucoup de jeunes talents, des jeunes filles, mais aussi d'autres personnes d'autres origines, pas simplement des élèves des écoles d'ingénieurs, aussi des gens qui viennent des universités. Beaucoup de diversité dans nos recrutements. Alors, pour quel type de métier ? Eh bien, les métiers de la production, de la distribution, de la commercialisation de l'électricité. On recrute également beaucoup dans les domaines de l'informatique et des télécoms, avec de plus en plus des gens très spécialisés, par exemple dans la cybersécurité. Et bien entendu, on va recruter, comme toutes les entreprises, dans le numérique. La SNCF, ses besoins en recrutement, ils sont constants et très importants. On recrute entre 5 et 6 000 personnes par an sur tout un tas de métiers. Alors on a beaucoup de besoins de métiers techniques, on a un besoin important de techniciens, d'opérateurs, d'ingénieurs pour faire fonctionner le système ferroviaire. Les profils qu'on recherche à la SNCF, c'est des profils qui sont liés à l'engagement, à la créativité, à la capacité de travailler avec des autres. Le challenge des grandes écoles, il va retrouver les valeurs de la SNCF, ça va rejoindre la capacité à se dépasser, à s'engager dans un sport, tout en étant dans un esprit non pas de compétition, mais de volonté de se dépasser. Alors Christophe, le challenge du monde des grandes écoles et universités, c'est l'occasion pour les jeunes diplômés de se faire repérer par les entreprises justement, et pour les entreprises d'y dénicher les futurs talents. Oui, le dispositif de recrutement qu'on a mis en place permet aux entreprises à la fois d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents, mais également de proposer en proximité une découverte fondamentale sur la diversité de leurs métiers. Bon nombre d'entreprises ont plus de 500 métiers, c'est extrêmement compliqué de chaque fois expliciter le tout. Donc c'est une occasion pour eux de faire des rencontres très fortes
émotionnellement, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans un cadre plus feutré qui est le Forum des métiers. Et ce dispositif est également corroboré et renforcé par un grand plan de communication de marque employeur que nous avons mis en place dans les écoles qui permet pendant 1 an aux entreprises qui nous suivent, bien évidemment, de se faire connaître et de faire connaître surtout leur métier et leurs besoins. Tout de suite, je vous propose de découvrir Nestlé et Renault qui nous présentent leurs enjeux en termes de marque employeur. Les enjeux de la marque employeur chez Nestlé, c'est avant tout de faire connaître ce qu'il y a derrière les marques et les produits Nestlé, quels sont nos métiers dans lesquels on a besoin de recrutement de jeunes diplômés. Le challenge du monde des grandes écoles et universités, c'est pour nous l'occasion de rencontrer sur une seule et même journée près de 2000 étudiants, donc de pouvoir bien faire comprendre à des jeunes ingénieurs généralistes que Nestlé, c'est aussi de la production, de la technique, des projets d'investissement lourds, de la recherche, de l'innovation pour lequel on a besoin de profils performants. Les enjeux en termes de marque employeur pour Renault, c'est d'abord de réattirer les jeunes diplômés vers l'industrie et vers l'industrie automobile. Traditionnellement, l'automobile, évidemment, a besoin de beaucoup d'ingénieurs, donc ça reste vrai. Bien sûr, des ingénieurs, j'allais dire, classiques de l'automobile de type mécanique, mais aussi, surtout, des ingénieurs plutôt maintenant dans les domaines électriques, électroniques, systèmes embarqués. Le challenge du monde des grandes écoles, on l'a compris, c'est l'occasion pour les jeunes diplômés de rencontrer les entreprises et pour les entreprises de présenter, voire de défendre leur marque employeur. C'est aussi l'occasion de mobiliser les collaborateurs, une occasion à vraiment ne pas rater en termes de communication interne, je crois. Oui, absolument. Le dispositif de communication interne fonctionne très bien puisque les collaborateurs des entreprises vont se retrouver au milieu des étudiants pour des parties de foot ou aussi un 10 km. Et on a déjà observé que les entreprises ont du mal à réunir leurs salariés sur un même lieu, sur un même site, en un même jour. Et le challenge du monde des grandes écoles permet ces rencontres aussi. La dimension com interne est devenue au fil des ans, au fil des événements, l'un des maillons forts du dispositif. L'année dernière, on a Solvay a participé pour la première fois et on a eu des collaborateurs de quasiment tous les sites en France qui sont venus à Paris au mois de juin l'année dernière pour le Challenge des grandes écoles. Donc en interne, c'est une superbe opportunité de fédérer les équipes qui ne se connaissent pas. En interne, cette journée, on la prépare en mode projet, c'est-à-dire que toutes les filières de l'entreprise sont impliquées. Et après, il y a aussi une responsabilité locale qui se fera avec le RH parisien et puis les équipes parisiennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à en parler, à monter ses équipes, à savoir finalement qui fait quoi. Il y a déjà quelque chose qui se passe chez Elten, ce rassemblement à travers des équipes, des souhaits d'aller challenger certains sports qui nous touchent peut-être. Le challenge du monde des grandes écoles et universités est pour moi un événement unique car il facilite les échanges entre les étudiants et les professionnels. C'est un événement qui permet de mieux nous faire connaître et pour nos collaborateurs c'est aussi très important parce que ça leur permet pendant une journée d'être ambassadeurs de l'entreprise, de représenter leur métier dans un cadre, je dirais, festif. Le challenge du monde des grandes écoles et universités est porté par les valeurs du sport et du plaisir, on l'aura compris, mais également il fait une grande place à la sensibilisation au handicap. Christophe, je crois que c'est très important dans ce dispositif. Oui Gilbert, parce que lorsqu'on a la chance de réunir 6500 étudiants, futurs managers, on n'a pas le droit de ne pas les sensibiliser au handicap. Donc avec les équipes de tremplin étudiants handicap entreprise, on a inclus un tournoi de basket fauteuil au sein même du décathlon. On a également une team tremplin qui fait concourir des étudiants en situation de handicap avec des étudiants valides, tout ça dans les mêmes courses, le même jour évidemment. Donc cette opération de handicap, de sensibilisation handicap est devenue une des plus grandes de France et nous en sommes évidemment très fiers, les entreprises nous suivent. J'aime citer une phrase de Riyad Salem, un grand champion de basket fauteuil, qui explique très bien en disant « Plutôt que d'avoir des préjugés, nous on vous propose de venir juger de près ». C'est très bien, on l'aura compris et c'est vrai que le handicap est très important au cœur de l'ensemble du dispositif. On poursuit avec quelques images. Le handicap est une valeur forte, comme la diversité. Le handicap est un élément dans la politique diversité de l'entreprise, à travers l'insertion. Bien évidemment, le handicap, puisque nous avons depuis l'origine, depuis la création de Disneyland Paris 1992, une politique en faveur du handicap extrêmement développée. Chaque collaborateur, j'aimerais donc
à un métier comme donc un collaborateur, je dirais, qui ne serait pas en situation de handicap. Le handicap est quelque chose de très effacé. Ce qui compte, bien évidemment, c'est la contribution donc, des personnes. C'est un pilier fort dans notre politique, dans nos politiques RH au sein de notre organisation Atos. On est partenaire aussi d'initiatives telles que l'Andy Entrepreneur, qui nous permet d'accompagner des individus qui nous présentent un projet et pour voilà, les aider à le mettre en œuvre et à le réaliser. C'est une manière pour nous de l'aider dans des métiers qui ne sont pas dans notre sphère d'intervention, mais de les aider à se développer et à réaliser leurs rêves bien souvent depuis très jeune. J'aimerais que vous nous disiez, Christophe, quelle est la grande surprise ou la grande nouveauté de ce challenge du monde des grandes écoles et universités? Alors la grande nouveauté pour 2016, ce sera la perche, qui est une épreuve reine, une épreuve phare de l'athlétisme. Les étudiants vont adorer. Avec le concours de l'INSA Lyon, nous allons faire des ateliers d'initiation le matin et un concours élite l'après-midi. Normalement, il y aura un concurrent par région. Les équipes techniques et le staff technique sont en train de peaufiner tout ça. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette conférence de lancement du challenge du monde des grandes écoles et universités, et notamment Stéphane Diagana, grand champion d'athlétisme et surtout parrain de cette initiative unique. Oui, je suis le parrain du challenge du monde des grandes écoles et des universités depuis le début, depuis sa création, donc ça fait pas mal de temps. Mais c'est toujours avec autant de plaisir, parce que comme je le dis, c'est un événement qui grandit, mais qui garde ses principes, les principes qui font son succès. Et ça, c'est pas toujours évident, et de grandir et de garder son identité qui est appréciée des étudiants. Donc c'est une belle réussite et je pense que c'est un événement utile tant pour les entreprises que pour les étudiants. Rendez-vous le 4 juin prochain au Stade Charléty à Paris pour le challenge du monde des grandes écoles et universités avec plus de 6000 étudiants attendus. Christophe, un dernier mot ? Avec plaisir. Que vous soyez étudiant ou DRH, venez découvrir le challenge du monde des grandes écoles et universités. Parce qu'au lieu d'être face à face lors d'un entretien de recrutement, vous serez côte à côte lors d'un 10 km et ça change un petit peu la donne. Merci beaucoup Christophe, on se retrouve tous le 4 juin prochain.